Ces bons chiffres de l'emploi américain publiés vendredi remettent-ils en cause la hausse attendue par les marchés de 50 points de base par la Fed ce mercredi? Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, bon, l'emploi américain se porte mieux. Et certains diront tant mieux quand même pour les Américains, en tout cas mieux que ce que la Fed attendait. Ça, c'est une évidence. Il y a des créations de jobs qui sont nombreuses, 260 000, on l'a su vendredi, contre 200 000 attendus, c'est toujours plus. Ça fait 7 mois d'ailleurs que c'est toujours plus que ce qu'attend le marché. Des salaires aussi qui augmentent toujours rapidement, plus 5,1%, on attendait 4,6%. Est-ce que la Fed fait face à un problème, entre guillemets, un problème de riches diront certains, avec l'emploi américain? Oui, mais c'est un problème structurel. Et c'est les limites de l'action monétaire. Pourquoi c'est un problème structurel? Tout simplement parce que depuis le Covid, le marché du travail américain a été perturbé. Et peut-être structurellement perturbé. Au fond, il y a deux marchés du travail aux États-Unis. Il y a un marché du travail, si le marché des emplois, c'est à peu près 150 millions de salariés. Tu as à peu près 100 millions de salariés, des secteurs qui ont affaire à ces 100 millions de salariés, qui sont en croissance d'un peu plus de 2%. Et tu as 50 millions de salariés, toujours avec d'autres secteurs, qui sont en décroissance un peu plus de 2%. Donc tu as un marché dual. L'ensemble fait une croissance. Mais quelle différence entre les 50 millions et les 150 millions? Quel profil? Alors, essentiellement, c'est tout ce qui est à la personne, tout ce qui est service à la personne, notamment les maisons de retraite, tout ce qui est babysitting, tous ces services-là. Alors, quels sont les facteurs sociologiques qui sont derrière tout ça? D'ailleurs, les gouverneurs de la Fed s'expriment très régulièrement là-dessus. Il y a probablement le frein démographique, c'est-à-dire le vieillissement démographique, qui a fait une espèce d'accélération de départ à la retraite des anciens baby boomers devenus aujourd'hui baby boomers. Tu as un niveau d'épargne qui reste encore très élevé et qui a probablement incité des gens à rester en dehors du marché du travail. On chiffre à 1300 milliards l'épargne accumulée depuis le Covid qui n'a pas encore été consommée. Donc ça incite probablement des gens à ne pas participer au marché du travail. Enfin, tu as pas la démographie, les flux migratoires qui ont, depuis la gouvernance de Donald Trump, qui ont été stoppés. Donc ce qui fait que tu as un marché dual. Donc si tu es dans un marché de pénurie d'offres salariés, tu peux agir autant que tu veux sur les taux d'intérêt. Si on manque de bras, on manque de bras. Et voilà, c'est ça. Et donc, c'est tout la difficulté de l'exercice de la Fédérale réserve. Jérôme Powell a commencé à l'évoquer, d'autres gouverneurs en parlent très régulièrement, et ça complexifie leur action. Dans les périodes antérieures, tu avais un marché du travail qui était très fluide, tu agissais sur les taux, tu limitais, donc en renchérissant le taux de rémunération, tu limitais les offres d'emploi et tu avais un rééquilibrage qui se faisait spontanément. Si tu es dans un marché déséquilibré, ça ne se perd plus. Donc, c'est-à-dire que quoi que fasse la Fed, le marché de l'emploi atterrira à son allure propre? Oui, probablement. En tout cas, c'est pas nécessairement un bon indicateur pour la Fédérale réserve. Sauf que c'est par la hausse du taux de chômage que la Fed comptait s'y prendre pour dompter l'inflation. Donc là, on a un problème. Exactement. L'équation ne boucle pas. Non, tout à fait. Alors, tu vois bien, les déclarations de Jérôme Powell a consisté à dire le fameux taux d'équilibre, le taux neutre à partir duquel il n'y a ni stimulation ni contrainte. La Fédérale réserve le situait encore en septembre dans ses anticipations à 4,6. Les dernières déclarations... Au-delà de 5. Ouais, légèrement révisé, voilà, au-delà de 5. On n'en est plus très loin. On est sur le 1 mois, on est à 3,82, 3,83. Donc, tu vois, donc si tu montais de 75 BP à la prochaine réunion... Oui, mercredi. Mercredi. Parce que c'est ça le sujet en fait, c'est de se dire, est-ce que ces bons chiffres de l'emploi américain, est-ce que ça remet en question, ça remet en cause cette hausse qui est quasi acquise de 50 points de base? Je crois que c'est 90% du marché qui attendait, avant les bons chiffres de l'emploi américain, cette hausse de 50 points de base. Est-ce qu'elle est remise en cause pour un tour de vis plus violent, plus drastique, parce que l'économie américaine met plus de temps à atterrir que ce qui était prévu? Moi, j'aurais tendance à dire non. Parce qu'il y a effectivement une dérive par rapport à l'anticipation que tu as mentionné dans ton propos introductif, mais tu ne résous pas un problème structurel en augmentant de 75. Donc tu vois, tu ne résous pas ce problème-là. Donc tu as toujours un écart de 2 millions à 3 millions de salariés qui manquent par rapport à la situation antérieure en décembre 2019. Tu sais, je l'avais dit il y a une précédente interview, le taux de chômage ressort à 3,7. Mais si on avait un taux de participation identique à celui qui était au 31 décembre 2019, on serait à 4,8.
Donc, Eh ben donc, ça veut dire que le taux de chômage, qui est un indicateur, tu vois bien qu'il n'y a pas qu'une variable. oui, C'est ni le taux de chômage, participation. il y a le taux de participation. Et le taux de participation, c'est l'évocation du problème structurel du marché du travail américain. Et donc, le taux de participation est toujours en retrait de 1,1. Et 1,1, c'est globalement 2 à 3 millions de salariés en moins par rapport à la... Et donc, ils sont où? Eh ben, ils sont retirés. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas. Ils pourraient participer. Ils sont en âge de travailler. Mais ils ne participent pas et donc ils ne font pas de démarche. Parce qu'ils sont... Parce qu'ils ont peut-être d'autres revenus, parce qu'ils ils ont un rapport au travail qui a évolué. Puis certains, on commence à partir à la retraite. Ouais. Et donc tous ces facteurs-là font que ce problème structurel complexifie l'action de la politique monétaire. Oui, d'autant que Jérôme Powell, je crois que c'était 48 heures avant ces bons chiffres sur l'emploi américain de vendredi, disait qu'en gros, on aurait en creux, qu'on aurait un ralentissement dans la hausse des taux d'intérêt. Voilà. Qu'elle durerait plus longtemps. Voilà, c'est ça le point. Que le ressort monétaire pourrait durer plus longtemps, mais que chaque palier serait moins violent. Exactement, c'est là-dessus que probablement la Fédérale Réserve souhaite intervenir. Le marché est plutôt dans une anticipation d'un top, d'une progression des taux courts encore sur les prochaines réunions, les 3-4 prochaines réunions. On va terminer les hausses de 75 points de base. Voilà, c'est ça, les fameuses hausses jumbo. Et puis après, le marché est déjà dans l'anticipation d'un retrait fin de l'année prochaine. Et ça, c'est probablement, c'est facile de le dire aujourd'hui, il faut rester prudent, mais c'est probablement erroné. Et donc je pense que la Fédérale Réserve va plutôt agir pour laisser entendre que la politique restrictive, ou légèrement restrictive, va durer plus longtemps. Tout simplement parce qu'il y a des problèmes structurels qui sont à l'œuvre. Ce que je mentionne sur le marché du travail, on peut le mentionner sur une autre dimension qui est l'inflation. Ce n'est pas le sujet de baisser l'inflation, c'est quand même un point important. Si tu décomposes l'inflation en deux composantes, les produits manufacturés et les services. Les produits manufacturés ont connu un jump, une forte progression jusqu'à 15% au début de cette année. Aujourd'hui, ils sont en retrait, ils sont plus en croissance que de 3%. Habituellement, ils étaient en déflation sur les 10-15 dernières années de moins 1%. Donc déjà, tu as un changement de paradigme. Par contre, les services, eux, ils étaient en croissance de 2% sur les 15 dernières années. Et on est où là ? Et là, ils sont à pas loin de 7%. Et ils refluent quasiment pas. Donc là aussi, tu as une espèce de dualité dans les composantes de l'inflation. Tu as toujours des divergences, mais tu as une dualité. Tu as un mouvement de décrue des produits manufacturés qui est au fond la résorption du choc Covid, qui a provoqué une appétence sur la consommation de produits, le stay at home, de consommation de produits manufacturés. Par contre, tu as une diffusion sur les biens, les services. Au reste de l'économie. Et ça risque de durer. Et donc, pour faire refluer... Il faudra garder plus longtemps. Voilà, exactement. Voilà, donc, la solution ne passe pas nécessairement par un jump, repasser sur, de 75 BP mais les garder plus longtemps. Voilà, à un niveau exactement. Élevé. C'est très clair, on verra bien. On verra ce que nous dira mercredi Jérôme Powell. Merci beaucoup. Explication signé Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Merci.